Christo est né en Bulgarie en 1935. Il a une formation classique. Il est très fortement marqué par l'art de la propagande et nombre de ses projets ultérieurs vont dépendre de ses influences primordiales. Christo conçoit la notion d'empaquetage, qui est une invitation et une incitation à découvrir et à faire connaître. À partir de 1958, il s'installe à Paris et, dans un but alimentaire, répond à des commandes de portraits bourgeois. Il rencontrera Jeanne-Claude, qui deviendra sa femme et sa collaboratrice. Dès lors, Christo crée de nombreuses sculptures en enveloppant des objets de petite puis moyenne dimension. En 1962, il empaquette un modèle vivant en réponse aux fameuses anthropométries d'Yves Klein. En 1964, il s'installe à New York et c'est désormais de là qu'ils poursuivent leurs œuvres communes sous le nom d'artistes de Christo et Jeanne-Claude. Ils élaborent des projets d'emballage d'immeubles, de monuments de grande dimension. Peu à peu, Christo s'implique dans le surdimensionnement, de même qu'il aborde un rapport direct avec la nature et le milieu naturel. Le geste esthétique devient le support et l'argument du geste sociologique, car il fait participer à ces méga-emballages la population du lieu, une fois les autorisations administratives obtenues. Cacher pour mieux montrer devient le précepte de Christo. Ces projets surdimensionnés sont entièrement financés par Christo et Jeanne-Claude, grâce à la vente de dessins préparatoires, esquisses ou photographies. Ce processus permet une autonomie sur la réalisation de leurs œuvres. Les installations in situ, réalisées après une étude du lieu, accueillent le public qui accède à l'œuvre gratuitement. C'est alors que l'expérimentation du spectateur donne tout son sens à l'œuvre. Leur premier grand travail date de 1969. Christo emballe une côte rocheuse, Little Bay, près de Sydney, en Australie. Une centaine de travailleurs et 17 000 heures de travail plus tard, il déploie sur 2,5 km de côte près de 100 000 m² de tissu synthétique. En 1969, les artistes commencent à négocier l'autorisation d'emballer les 330 arbres bordant l'avenue des Champs-Élysées et le rond-point à Paris. Le projet a été refusé par le préfet de Paris, car la ville avait plutôt décidé de décorer les arbres avec des lumières de Noël. Le plus vieux pont de Rome, le Ponte Sant'Angelo, qui relie le Vatican et la cité de Rome, fut le premier que Christo et Jeanne-Claude proposèrent d'emballer dès 1967, mais ils n'eurent jamais l'autorisation. Quelques années plus tard, en 1975, Christo et Jeanne-Claude décident d'envelopper le Pont Neuf, le plus vieux pont de Paris. Le projet a été réalisé 10 ans plus tard. Christo réalise quelques études de l'Arc de Triomphe à Paris dès 1962, puis un photomontage. Il rêve alors d'emballer l'Arc de Triomphe. Le rêve devient réalité près de 60 ans plus tard. Le projet, prévu initialement en 2020, devrait être réalisé à l'automne 2021, avec 25 000 m² de tissu recyclable argent bleuté et 7 000 mètres de corde rouge.